Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler d'astrologie. Et oui, ça fait un moment que je ne vous avais pas retrouvé pour aborder les sujets astrologiques. Donc je suis très contente d'avoir trouvé le temps de pouvoir le faire à nouveau. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui bien sûr de la pleine lune, puisque nous allons bientôt connaître donc une nouvelle pleine lune au mois d'avril, donc le 19. Et cette vidéo pour essayer de répondre de manière un peu technique et de manière simple aux personnes qui bien sûr disent mais moi la pleine lune ça ne me fait rien, ou en tout cas la pleine lune du 19 avril ça ne m'a absolument rien fait. Donc je vais essayer en quelques minutes de vous présenter, de vous expliquer un petit peu pourquoi cette fameuse pleine lune du mois d'avril ne vous fera rien. Voilà. Donc c'est vrai que bon, la lune, on le sait, a de multiples influences, que la vie, qu'elle soit végétale, qu'elle soit humaine, que ce soit les marées, que ce soit voilà un peu tous les domaines, beaucoup de choses fonctionnent avec les phases de la lune, notamment vous savez que les agriculteurs l'utilisent pour planter les fruits, les légumes que l'on plante à un certain moment, etc. En magie, alors je crois que ce n'est même pas besoin d'en parler. En magie, vous savez très bien que la pleine lune est le jour idéal pour faire un certain nombre de rituels. Mais pourquoi? Alors oui, pourquoi? Déjà, une chose qu'il vous faut comprendre, c'est que la lune n'émet pas de lumière propre, puisqu'elle va renvoyer la lumière et l'énergie du soleil déjà. Lorsque la pleine lune, bien sûr, lorsque la lune est pleine, elle renvoie la lumière du soleil. Mais lorsqu'une lune va se retrouver à côté d'une planète, elle va se charger des énergies de cette planète, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, elle va prendre une tonalité de cette planète et puisque la Lune fait le lien, je dirais, entre les énergies célestes et terrestres, elle va transmettre toutes ces énergies à ceux qui se trouvent sur Terre et peut-être ailleurs. En tout cas, je parle de la Terre puisque j'y habite. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'elle est, je dirais, un lien entre les énergies sublunaires et les énergies terrestres. Donc ça, c'est la première chose qu'il est important de comprendre. La seconde chose est que lorsque la lune va se déplacer, donc là en l'occurrence cette fameuse pleine lune du mois d'avril, elle va être pleine un jour précis, à un moment précis bien sûr, hein, en fonction de l'endroit où vous habitez. Mais dans le ciel, elle sera toujours pleine à une heure précise. Et cette fameuse pleine lune se produira à un endroit précis du ciel. Voilà. Or là, en l'occurrence, la pleine lune donc la lune sera pleine à 29,07 du signe de la Balance. Voilà. Donc je vous ai pris un exemple d'un thème natal. Et pour vous montrer comment cette pleine lune, on va pouvoir l'interpréter sur un thème. Autrement dit, si cette fameuse pleine lune tombe sur un endroit du thème où il n'y a rien, par exemple, je dirais, allez, si la pleine lune tombait ici au niveau du Capricorne, vous voyez que sur mon thème natal, je n'ai rien. D'accord? En face, en opposition, je n'ai rien non plus. Autrement dit, cette lune va appuyer, cette pleine lune appuiera sur rien du tout. Or, si on regarde bien ce thème, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre pleine lune du 29 avril va se passer ici, même à la fin du signe de la Balance et presque, je dirais, aussi sur le signe du Capricorne, du Scorpion. D'accord? Donc là,
cette fameuse pleine lune sur ce thème ne fera pas une conjonction ni une opposition proche à une planète. Mais toutefois, elle sera quand même proche de la planète Vénus, suffisamment proche pour se charger des influences de Vénus. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Cette lune, cette pleine lune, va appuyer sur des choses qui sont en latence dans le thème natal. Et qu'est-ce qui est en latence dans ce thème natal? Eh bien, Vénus, qui est ici, vous le savez tous, Vénus est le significateur naturel des amours. Mais si nous regardons ce thème, il est très intéressant de constater que Vénus est aussi maître du Taureau, car la cuspide du Taureau, la cuspide de la maison 7, se trouve dans le signe du Taureau. Autrement dit, il est fort possible que durant cette pleine lune, la personne qui est représentée par ce thème natal voit un certain nombre d'événements qui vont se produire par rapport à son couple. Parce que la cuspide de la maison 7 va nous parler du couple, du partenaire. Ça peut être aussi un associé. Mais là, en l'occurrence, avec Vénus, on pensera plus facilement, je dirais, à un amoureux, à quelqu'un au domaine sentimental. Vous voyez? Donc vous comprenez que, comment dire, lorsque cette pleine lune va se produire sur quelque chose dans le thème où il n'y a aucune planète ni aucune maison, il ne se passera rien. Voyez, sauf que si cette pleine lune se produit à un endroit précis du thème où il y a une planète, eh bien, elle va à nouveau, je dirais, mettre en mouvement ce qui était latent dans le thème. Or, qu'est-ce qui était latent dans le thème? Si Vénus, nous l'avons vu, est maître de la maison 7 du couple, si vous regardez dans votre thème, Vénus forme un trigone, vous voyez ici, à Mars. Donc il est fort probable qu'il y a un événement positif de nature martienne qui se passe au niveau du couple. Alors si nous regardons un petit peu plus loin, Mars qui est ici est maître de la maison 5 et maître de la maison 11, mais est aussi maître de la maison 1. D'accord? Qui, la maison 1 va représenter le natif. Or, autrement dit, si nous avons ici un trigone du significateur du mari au significateur de la personne qui est représentée par ce thème, on peut imaginer que cette fameuse pleine lune va produire des effets bénéfiques sur l'entente dans le couple. Autrement dit, le couple aura un bon moment pour se retrouver. Ça, c'est une possibilité. Alors, avec un Mars, on peut imaginer que ça peut être également assez chevaleresque, voire je dirais même charnel. On a du mouvement, on a de la sexualité, ce genre de choses, vous voyez. Donc ça, voilà, vous comprenez qu'en fait, une pleine lune, ou même je dirais une éclipse ou une nouvelle lune, lorsqu'elle va se produire sur quelque chose qui existe dans le thème, eh bien elle va appuyer sur la gâchette. Ça, c'est la première des choses. Mais je dirais que on ne s'arrête pas là en astrologie, on va plus loin. Autrement dit, on va regarder si par exemple, je vais prendre l'exemple des révolutions solaires, comme ici. Donc là, il s'agit de la révolution solaire de Madame X, dont le thème natal était ici. Nous allons regarder ce que ce thème natal, cette révolution solaire 2018, donc qui a commencé en septembre 2018 et qui est donc active jusqu'en septembre 2019, nous allons regarder de quoi elle nous parle. Alors déjà, nous regardons ici l'ascendant profecté, qui se trouve ici. Il se trouve dans le signe de la Balance. Le thème étant nocturne parce que le soleil ici se trouve sous l'horizon, on peut supposer que l'ascendant profecté a, je dirais, pour maître principal Vénus et non pas Saturne, parce que Saturne est aussi exalté dans la Balance et en général, lorsque le thème est diurne, dans le signe de la Balance, c'est surtout Saturne qui sera pris en considération. Mais là, nous voyons que l'ascendant profecté qui est ici se trouve en Balance, et bien à nouveau dans ce thème natal, durant cette année de la révolution solaire, Vénus, les amours vont être mis à l'honneur.
Alors, il est vrai que dans le thème de la révolution solaire, Vénus est maître de la maison 1, donc à nouveau le natif. Le maître de la maison 7 est en Mars. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait dans le thème natal? On avait un beau trigone de Vénus à Mars. Et ici, dans la révolution solaire, 1, 2, 3, on a un carré de Vénus à Mars. Donc, on a à nouveau un lien entre le significateur de la personne, donc qui est représenté par ce thème, et à nouveau le mari, le conjoint, la personne avec qui elle vit une histoire, je dirais, construite, établie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la révolution solaire va en effet réactiver ce qui est écrit dans le thème natal. Et comme dans le thème natal, il s'agissait d'un trigone, eh bien c'est le trigone qu'on va prendre en considération et non plus le carré. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les choses trop techniques parce que dans cette vidéo, parce que c'est pas l'objectif, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que lorsque une pleine lune se produit, eh bien, si elle se produit sur rien dans le thème natal, il ne se passera rien. Autrement dit, en effet, nombreux d'entre vous vont dire, mais moi, cette pleine lune du 19 avril, ça m'a absolument rien fait. Ça n'a agi ni sur mon sommeil, ça n'a agi ni sur mon travail, ni sur mes amours. Alors je vous parle de travail parce qu'ici nous avons un exemple assez clair, je dirais, du domaine affectif. Mais si par exemple notre pleine lune s'était produite sur la lune natale, non, je voulais dire une bêtise, sur le Mercure natal, donc il se trouve au début de la balance, donc autrement dit, si la pleine lune se produisait sur le Mercure natal qui est au tout début de la balance, eh bien notre Mercure dans le natal est maître de la maison 10, donc est maître de tout ce qui va représenter le travail, le succès, les honneurs, ce genre de choses. Autrement dit, notre pleine lune, à ce moment-là, n'aurait pas activé le domaine sentimental, mais aurait activé le domaine du travail. Et qu'est-ce que nous dit Mercure dans ce thème? Mercure est maître de la maison 10 en 10, ce qui peut indiquer que la personne, donc représentée par ce thème, pourrait avoir peut-être un nouveau contact sur le plan du travail ou une évolution sociale en fonction de l'état de Mercure. Mais comme Mercure, bien sûr, ici a quitté le signe de la Vierge, il peut représenter plusieurs activités, ou il peut représenter de l'instabilité tout de même dans le travail. Vous voyez? Et là, c'est pareil, hein, si on regarde Mercure qui est en trigone à Saturne, et Saturne qui est almutène de 11, qui va représenter les bénéfices tirés du travail, vous voyez que à nouveau on a un lien avec le travail et on peut en effet imaginer que cette pleine lune aurait, si elle s'était trouvée au tout début de la balance, activer le domaine du travail et que le natif représenté par ce thème aurait probablement pu à cette période-là ou se serait trouvé en période très favorable pour trouver un travail, voire pour augmenter ses revenus au niveau du travail. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura été assez claire. Alors voilà, ne vous inquiétez pas, si cette fameuse pleine lune ne produit rien dans votre vie de très particulier, à part quelques insomnies, si vous y êtes sensible. Voilà, donc voyez, c'est pas aussi simple, donc mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt de l'astrologie, c'est-à-dire quand on dépasse les analyses premières en astrologie et quand on rentre dans les détails de ce que peut nous dire un thème, vous voyez jusqu'où on peut aller. Voilà, donc surtout
Surtout, regardez bien le ciel. Si l'astrologie vous intéresse, prenez le temps d'étudier en détail ce genre de choses. Vous verrez sur ma chaîne YouTube, je donne quelques clés pour analyser des thèmes horaires. Là, on a travaillé plutôt sur un thème natal. Mais vous voyez, vous avez beaucoup de choses à découvrir. L'astrologie n'est pas compliquée, hein, contrairement à ce qu'on peut dire. C'est vrai que c'est un peu abstrait. Il y a un langage, un vocabulaire à apprendre. Mais une fois qu'on connaît le vocabulaire et quelques règles de grammaire, on peut construire des phrases comme dans le tarot, comme dans le Petit Lenormand, et commencer à faire des prédictions. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne pleine lune, donc à venir, et puis je vous souhaite bien sûr plein de bonheur, restez optimistes et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.